d'abord pacifiques, les rassemblements ont tourné à la violence depuis hier soir, avec de nombreux heurts avec les forces de l'ordre. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Récit signé Elisa Lugovski. Une voiture de police fonçant délibérément sur des jeunes. L'un d'eux est projeté à terre avant de se relever. Mais d'autres ont été gravement touchés, à l'image de cet homme blessé à la jambe, dont les jours ne seraient pas en danger, d'après des témoins qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ces scènes de chaos se sont multipliées hier aux quatre coins du pays, à Oujda, dans le nord-est, Rabat, la capitale, mais aussi à Gadir et dans sa banlieue Inezgan. Tout est parti d'un appel à manifester du collectif Gen Z 212 comme l'indicatif téléphonique du Maroc, un groupe regroupant initialement des jeunes entre 20 et 30 ans. Leurs revendications, de meilleurs services publics, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Récemment, 8 femmes enceintes admises pour césarienne sont décédées dans un hôpital public d'Agadir. Pour tenter d'apaiser la colère, le gouvernement a limogé le directeur de cet établissement. Une décision qui n'a pas empêché les manifestations de dégénérer ces dernières heures. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Les jeunes Marocains mettent en avant les inégalités dans leur pays. Ils regrettent que beaucoup d'argent ait été dépensé pour construire les stades qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations à la fin de l'année et à plus long terme, la Coupe du Monde 2030. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Des footballeurs internationaux marocains ont apporté leur soutien aux manifestants, comme Asdi Nounahi, mais aussi Naïef Aguerd, qui demande à ce que la population soit entendue. Si la coalition gouvernementale a affirmé être prête à répondre de manière positive et responsable aux revendications de ces jeunes dans un communiqué publié hier, le roi Mohamed VI, lui, ne s'est pas encore exprimé.